Et bientôt il reviendra. Lève-nous pour lire la parole afin que nous puissions prier. Nous lirons dans Romains chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 33 et nous irons jusqu'au verset 36. Romains chapitre 11, nous lisons à partir du verset 33 et nous irons jusqu'au verset 36. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Élevons nos voix et dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de venir dans sa présence pour écouter sa parole. Prions que le Seigneur dispose nos cœurs, que sa sémence puisse trouver un terrain, une bonne terre pour recevoir cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre précieux Seigneur, nous sommes encore reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu pour cette faveur que tu nous donnes de nous réunir pour écouter ta parole que tu as préparée pour nous. Tu as mis en nous, Seigneur, cette espérance glorieuse. Seigneur, c'est cette espérance qui nous réunit encore aujourd'hui. Que quand tu reviendras, Seigneur, nous puissions te ressembler. Ô précieux Seigneur, ce qui nous préoccupe maintenant, Seigneur, c'est d'être prêts pour ce jour. C'est pourquoi nous avons tout abandonné et nous laissons entre tes saintes mains, Seigneur, pour que toi, le vrai potier, que tu puisses nous donner ta force. C'est à toi que nous voulons ressembler, Seigneur bien-aimé. Merci pour cette occasion précieuse que tu nous donnes au cours de ta parole. Bénis tout un chacun de nous ici présents, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour que ce que tu as préparé, Seigneur, pour chacun de nous, que nous puissions les recevoir. Que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Que ta parole puisse nous ramener et nous restaurer, Seigneur, pour que nous soyons semblables à toi. Tu nous as donné cette grande promesse en disant, Seigneur, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai, Seigneur. Nous savons que bientôt tu reviendras pour prendre cette épouse préparée. Car toi-même, tu l'as vu déjà préparé, paré, Seigneur notre Dieu, pour ces jours glorieux. Nous te disons merci. Nous te recommandons toutes choses. Parle-nous au travers de ton serviteur que tu as oué, Seigneur notre Dieu, pour annoncer tes paroles. Et ton nom, Seigneur, seul ton nom, puisse recevoir la gloire, la louange et l'honneur. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur de gloire, nous te disons encore merci pour cette grâce que tu nous accordes dans ta présence. Merci pour la faveur que tu as manifestée à tout un chacun de nous. Rien que nous retrouver tout autour de cette parole, nous croyons que c'est une grâce que toi tu nous accordes, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, nous allons être reconnaissants à toi qui est la source de toutes choses. Nous recevons tout de toi, Seigneur. Nous subsistons parce que toi tu le veux ainsi. Ce n'est pas, Seigneur, parce que nous sommes bons. Notre justice ne peut pas subsister devant toi. C'est pourquoi nous nous cachons sous le sang de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes autour de ta parole. Alors que nous voulons t'écouter, Seigneur,
Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. C'est lui qui sème la bonne sémence. C'est toi, le Fils de l'homme. Mais nous voulons être ces bons terrains, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour entendre, mais aussi pour comprendre ta parole. Mais Seigneur, nous n'avons pas cette capacité de pouvoir comprendre, Seigneur. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Explique à tout un chacun de nous ta parole. Rends ces choses claires, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions marcher avec assurance. Alors que ta venue s'annonce pour bientôt, nous voulons être prêts, Seigneur, pour te rencontrer. Nous t'abandonnons ces précieux moments. Nous te remettons ton serviteur, Seigneur, en qui tu as placé ta parole pour nous parler, Seigneur. Oui, que toi tu parles au travers de lui. C'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Toi tu as dit, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Pour que ce qu'il prononcera de sa bouche vienne de toi, Seigneur. Toi, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais le besoin de tout un chacun de nous, mon Seigneur. C'est pourquoi nous prions que ta parole qui sera annoncée puisse répondre aux besoins de tout un chacun. Que tu atteignes ton but que tu as fixé au travers de ta parole puissante. Nous nous laissons sous ta direction. Merci pour cette espérance glorieuse que tu as mis dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous espérons encore, Seigneur, parce que nous ne t'avons pas encore vu, mais nous savons que très bientôt, nous passerons de la foi à la vue, quand nous te verrons face à face. Oh précieux Seigneur, nous attendons ces jours-là, car aussi longtemps que nous sommes encore dans cette chair, nous soupirons, Seigneur. Nous croyons que très bientôt, ce corps mortel sera changé et il portera l'immortalité, Seigneur. Nous croyons que très bientôt, Seigneur, nous serons transmués quand nous te verrons face à face. Précieux Seigneur, nous te remettons ces moments précieux. Sème ta sémence dans le cœur de tout un chacun. Bientôt cette pluie viendra, Seigneur. Cette pluie de la première et de l'arrière-saison pour amener à maturité ce que tu as planté à nous. Seigneur, nous nous attendons à cela. Tu feras cette œuvre dans la vie de tout un chacun. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ta parole précieuse que tu as rendue disponible pour nous. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une joie de venir dans sa présence pour partager sa parole, lors de loin ou de près. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous sommes dans la joie d'accueillir encore Maman Bernice, qui a été au Canada durant plus de 2 mois, je crois. Et voilà qu'elle est revenue au milieu de nous depuis le lundi passé. Et nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est toujours une joie d'être ensemble pour partager la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons inviter le frère Félix, qui viendra pour nous parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons ces cantiques avant que le Père s'approche. C'est là notre destination. Yeah.
Nous sommes le 20, dans 11 jours, l'année est finie. Et chaque année nous rapproche de la venue glorieuse de notre Seigneur. Venez nous prendre. Et que l'espérance devienne réalité comme nous avons. Mais en attendant, nous nous préparons. Nous nous préparons consciemment. Connaissant où nous allons à cause des promesses de Dieu. Alors pour cela, soyez toujours à l'aise dans la maison de Dieu. Nous n'avons aucun autre but que cela. Un jour, les prédications cesseront. Tout cessera. Si nous était de donner de chanter, de louer le Seigneur dans tout un culte, oh, nous pouvons le faire. Car c'est ce que nous ferons pour toujours. Car nous serons en sa présence. Nous l'adorerons, nous le louerons. Mais là, personne ne prêchera un autre. À qui tu parleras de Jésus parce qu'il sera là. La Bible dit nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et nous serons semblables à lui. À qui tu parleras encore de Dieu, il sera visible pour nous. Voilà, nous voulons arriver à cette réalité. Ainsi, il a fait mettre dans sa parole ses pensées. Maintenant, l'apôtre Paul a vu les deux choses. Il a vu
la pensée du Seigneur. Et il a vu ce qu'il a encore appelé la pensée de Christ. Nous ne confondons pas la pensée du Seigneur avec la pensée de Christ. Ce sont des expressions bibliques. Et par la grâce de Dieu, nous voulons laisser chaque chose dans son contexte. Pour éviter toute confusion. Mais je voudrais quand même vous transmettre les salutations de nos bien-aimés frères qui sont liés à nous. Notre frère Oudjadja, Anakle, serviteur du Dieu vivant, nous a salué au nom du Seigneur. Ça fait une semaine, il est en Afrique du Sud. Et de là, nous avons causé ensemble, nous réjouissant de l'espérance que nous portons. Alors, il m'a demandé de saluer tout le monde, tous les frères, il m'a demandé de bonnes nouvelles, ceux qui le connaissent, et il a donné des salutations. Cet après-midi, juste avant de venir, j'étais au téléphone avec notre frère Bata de l'Angleterre, serviteur du Seigneur. Il a aussi une assemblée là-bas. Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur. Nos bien-aimés frères qui ont toujours à cœur d'avoir de bonnes nouvelles. Et nous gardons la communion au nom du Seigneur autour de la parole. Et chaque fois, nos pensées se tournent vers ce que Dieu fait. Nous avons lu une merveilleuse parole qui nous aide à comprendre même les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux. Ce qu'il s'agit, c'est d'avoir la pensée de notre à toute chose. En toute chose. Jean, l'apôtre Jean, lui n'avait reçu que la proclamation d'écrire ce qu'il voyait et il entendait. Et nous avions déjà l'information dans Daniel que les choses qui étaient scellées devraient être gardées pour le temps de la fin. Ainsi, Daniel ne pouvait pas les comprendre parce que les choses n'étaient pas les choses de son temps. Nous comprenons quand Dieu veut que nous comprenions. Et nous comprenons lorsque ce sont les choses de notre temps. Nous avons été prédestinés à vivre au temps de la fin, dans le temps où exactement les choses qui étaient cachées, scellées, devraient être révélées. Ainsi, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, le passage que nous avons dans Romains 11 fait comprendre comment est notre Dieu. Paul, après avoir exposé ce qui concerne le plan de Dieu avec les Juifs, dans lequel il a inséré les païens. Il parle là-bas de l'olivier sauvage, il parle de l'olivier franc, il parle de ce qu'on a pris un olivier qui n'était pas un olivier franc, c'était sauvage. On a coupé les branches, et donc on est venu le hanter, greffer. Nous avons été greffés. Il dit c'est Dieu qui a fait ça. C'est la miséricorde de Dieu. Et par cela, nous avons été insérés dans le plan du salut de notre Dieu.
Alors quand maintenant on regarde Israël, effectivement nous pouvons parler de leur rébellion, de leur désobéissance, de leur refus de recevoir le Messie. Mais nous comprenons le secret par la parole de Dieu. Il ne leur a pas été donné de connaître les voies de Dieu. Parce que s'ils avaient reçu le Messie, selon le plan de Dieu, nous serions écartés pour toujours. Alors Dieu ne pouvait pas faire autrement. Dieu a aveuglé son propre fils. Israël est considéré comme le fils premier de Dieu. Pour que le païen a... Maintenant, remarquez que nous qui avons reçu cette grâce d'entrée, nous ne prenons pas la chose à sa juste mesure. Nous ne l'apprécions pas. Nous ne nous y accrochons pas. Le païen ne comprend pas que Dieu a aveuglé Israël pour ouvrir 2 jours de grâce. Notre temps du salut est limité. Je vais vous le prouver par les Écritures. D'abord, prenons Deutéronome 29. Deutéronome 29. Verset 1 jusqu'au verset 4. Voici les paroles de l'alliance que le Seigneur ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Maintenant le verset 4. Mais jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Avez-vous vu? L'homme ne comprend pas les choses de Dieu par lui-même. L'homme ne saisit pas les choses de Dieu par lui-même. Il n'y a rien en quoi que ce soit nous pouvons nous glorifier même un seul instant. C'est Dieu qui donne un cœur pour comprendre. Dans sa grâce. C'est Dieu qui donne les yeux pour voir. C'est Dieu qui donne les oreilles pour entendre. Plusieurs écoutent et ne comprennent pas. Plusieurs sont présents, la chose se passe, ils ne voient pas. Et plusieurs n'ont pas reçu le cœur pour comprendre. Alors cela nous ramène à Matthieu 13. À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureux sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Matthieu 13. Maintenant, lorsque vous allez dans Ésaïe, le Seigneur dit à Israël, ils n'ont pas les yeux pour voir, ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Dieu ne leur a pas permis de faire cela parce qu'il voulait avoir un peuple parmi les nations qui puisse porter son nom. Maintenant nous avons lu dans Romains 11, verset 33, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse
et de la science de Dieu. Lorsque Paul a pénétré ces choses, il a compris le plan de Dieu à l'égard d'Israël, son peuple, et de l'égard de l'Église, des nations du Nouveau Testament. Il dit quelle profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Le même Dieu dit à Israël, ne vous faites pas de statues pour les adorer. Ne faites pas de statues ni dans les choses qui sont dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Loi. Et aucun homme sur la terre ne peut adorer un objet fabriqué de main d'homme. Le même Dieu dit à Moïse, quand vous ferez l'arche, vous ferez deux chérubins, deux statues de chérubins, que vous mettrez sur le propitiatoire en face de l'arche. Qui peut comprendre ça? Ô profondeur de la sagesse. Mais c'est simple. Faire les chérubins, ce n'était pas pour adorer les chérubins. Mais dans le commandement, n'adorez pas un objet. N'adorez pas quelque chose de fait. N'adorez pas un homme. Une créature. Alors quand les hommes se sont égarés, dans Romains 1, ils ont dit qu'ils ont adoré les créatures. Ils ont adoré les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Maintenant la question est posée. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ça c'est Ésaïe 40. Verset 13 à 14. L'Esprit de Dieu s'était déjà écrié dans Ésaïe. Qui a connu la pensée du Seigneur en tant que maître de l'univers, de tout ce qui existe, déjà en rapport avec la terre. Prenons Job. Verset 2. Job 41, verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel. Sous le ciel. Le ciel. Tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Alors, mais nous qui disons ça, ça m'appartient. Ça m'appartient. En tant que Seigneur, tout lui appartient. Oui. Nous sommes à lui. Ça, c'est merveilleux. Voilà les choses que le croyant doit comprendre. Dans le psaume 24, verset 1,
Psaume 24, verset 1. Ô Seigneur, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dites Amen. Amen. En tant que Seigneur, tout lui appartient. Le monde, l'univers, tout ce qui existe. Verset 2, il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Lui, notre Seigneur. Tout est à lui. Amen. C'est pourquoi, en tant que Seigneur, à qui tout appartient, dans le visible comme dans l'invisible, il ne nous est pas possible de saisir sa pensée. Pourquoi Paul dit dans il a connu la pensée du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous expliquer les êtres qui vivent dans les océans. Vous connaissez ce qui s'est passé il y a quelques mois. Un avion a disparu. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas où il est. Nous pouvons spéculer, on peut dire tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits de ce monde où aucun ne m'est jamais arrivé. Mais ce n'est pas inconnu à Dieu. Lui connaît tout. Il est même écrit. Il est même dit. Même dans les lieux noirs, il voit. Dans le psaume, il est dit. Même la nuit n'est pas sombre pour toi. En tant que Seigneur, nous ne sommes pas en mesure de pénétrer chaque pensée. Avant même dans tous les pays du monde, avant qu'il y ait les élections, lui peut vous dire déjà de mal avant. Tel sera président. Mais puisque ça ne contribue pas au royaume de Dieu, il n'a pas besoin de le dire. Il connaît. Mais il n'a pas besoin de le dire. Ça ne fait pas partie de l'évangile. Ça ne fait pas partie du salut. Alors l'Écriture dit, qui a été maintenant son conseiller? Faisons ceci, faisons cela. Dieu, je trouve bon que ce programme peut marcher très bien. Personne ne peut le conseiller. Au contraire, la Bible dit, lui il est admirable, conseiller. Lui peut nous conseiller. Dans Proverbe, il est dit, j'ai mis par écrit des conseils et des réflexions. Amen. Mais personne n'a été son conseiller. Personne ne peut l'ajuster. Ajuster Dieu dans ce qu'il veut faire. Et puis il dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il aille à recevoir un retour. C'est ainsi que lorsque nous arrivons à une telle chose, nous devons être humbles. Vous voyez comment les gens se glorifient. Il attrape quelque chose, il se glorifie. Il achète une nouvelle maison, il se glorifie. Une petite voiture, il se glorifie. Mais Dieu est Dieu. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous savez même plus mettre les gens au baptême. La voiture là, tu lui as c'est lui qui nous donne la respiration. Même si tu n'as pas eu à manger aujourd'hui, mais du fait que tu as pu respirer.
Lorsque quelqu'un a quelque chose, il devient tellement grand. Alors que Dieu peut faire en sorte que même ce que tu pensais posséder, j'ai déjà donné ce témoignage d'un jeune homme. Dans ce pays, il était assez grand, bon, comme tous les jeunes gens ici, il travaillait, puis il a payé une voiture, et son père parlait avec lui, et il s'énervait, il tapait les pieds, puis il sautait, prenait sa voiture, il partait. On ne sait pas où il est allé, il est fâché, et il ne veut pas qu'on le conseille, il est parti. Chaque fois il faisait comme ça. Mais c'était dans une famille chrétienne. Il allait aussi à l'église, mais il se comportait comme ça. Alors un jour, un soir encore, on lui parlait encore, il s'est énervé, il a pris ses clés, il est sorti, il est entré dans la voiture, la voiture ne démarrait pas. La voiture ne démarrait pas. La voiture ne démarrait pas. Il ne peut pas partir. Il a commencé à s'énerver contre lui-même, à s'énerver contre la voiture. Tout d'un coup, la voix du Seigneur a retenti. Arrête, rentre dans la maison. Et il a compris que ça n'avait plus rien à faire avec son père. Le dossier était entre les mains du Seigneur. Il était effrayé. Il est ressorti. Il est rentré à la maison. Il demandait pardon à son père. Il est resté à la maison. Dieu a fait ça. On se glorifie pour rien. On se lève pour rien. À quelque niveau que ce soit. Ton souffle devient dans sa main. Les gens qui ont compris ces choses, comme Moïse, sur ton livre, sont inscrits tous les jours de ma vie. Sur ton livre. Alors, il est dit dans le psaume, donne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Donne-nous à bien compter nos jours. Et Dieu, nous l'avons entendu, Dieu est dans l'humilité. Dieu est dans ce qui est humble. Il a fait des choses qui ne collent pas avec la pensée. La pensée ne peut pas saisir. Il a pris des choses viles pour accomplir des choses glorieuses. Mais lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 2, l'Écriture nous dit, verset 14 à 16, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme non converti, l'homme sans Dieu, le pécheur, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car ces choses-là, elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est quand vous vivez avec des gens qui ne connaissent pas Dieu que vous comprenez ce verset ici. Que vous comprenez cette parole. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des croyants qui se comportent comme les païens. Et ils ne peuvent pas comprendre ça aussi. Dites à celui qui ne croit pas. Le païen, dites avec lui. Aimez vos ennemis. C'est possible? Ça, ce n'est pas une vie normale. L'ennemi reste l'ennemi. Pour l'attaquer. Vous verrez ce genre de comportement au travail. Vous verrez ce comportement dans le voisinage. Et même parfois, même les croyants. C'est même grave. Ça qui est plus grave. Le païen qui ne connaît pas les voies de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit comprendre.
L'homme naturel, l'homme du monde, le pécheur, ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Et nous voulons que les gens du monde comprennent ce que nous faisons. L'Écriture, David disait, je suis un prodige. Le croyant est comme un prodige. Les gens ne le comprennent pas. Nous vivons dans ce monde où l'égoïsme est devenu normal. Nous vivons ici. Ceux qui sont restés en Afrique pensent que nous ramassons des dollars chaque jour quand nous sortons dehors. Vous avez déjà ramassé $100 dehors. C'est dans ce pays qu'on les fabrique. Original. Vous avez déjà ramassé $100 dehors. J'ai vu une vidéo à l'internet. Et une voiture a été garée sur la route. Avec un billet de banque. Le pneu était sur un billet de banque. Il a cherché à tirer. Et comme c'était mouillé, il a compris que ça allait se déchirer. Moi, comme c'est parqué, il a regardé en face. Il y avait comme un petit restaurant qui allait s'asseoir. Quelqu'un d'autre a vu? Il est allé aussi s'asseoir dans le restaurant. Il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont vu. Le dernier a vu. Il a essayé. Il est aussi entré. Chacun est entré. Ne connaissant pas pourquoi l'autre était entré. L'autre était là. Et puis tout le monde était là. Et puis tout d'un coup, quelqu'un est sorti dans le bâtiment qui était là. Et tout bonnement, lui n'a pas regardé. Il est à sa voiture. Dès qu'il a ouvert la porte, 7 ou 8 personnes sont sorties. Et puis il y a eu maintenant, fort malheureusement pour eux tous, et nous sommes sortis avec un balai maintenant pour balayer à cet endroit. Quel découragement. Découragement. Tous ceux qui étaient dans le restaurant, tous ceux qui attendaient que le billet de banque, c'est un gros billet. Un gros billet. Moi je dis voilà comment l'homme est. L'homme est comme ça. Vous voyez, l'homme est comme ça. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'Écriture dit, verset 15, verset 14, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. N'étant pas devenu spirituel, il lui est difficile de comprendre. Ne peut pas comprendre. Ne peut pas juger comme il faut. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Oh, que Dieu soit loué. On a demandé au messager quel est l'homme spirituel. Déjà, pas l'homme spirituel, c'est celui qui voit des visions. L'homme spirituel, d'une manière générale, est celui qui peut recevoir la parole de Dieu sans résistance. C'est ça. Nous parlons de la fin de l'année. Nous voulons toujours nous examiner et savoir. Si tu veux savoir quel est ton niveau spirituel, juge-toi la manière de recevoir la parole de Dieu. Si tu peux recevoir la parole de Dieu sans résistance. Proverbe 1. Oui, frère. C'est ça. Vous allez remarquer cela. Comment vous écoutez la parole? Comment vous la recevez? Dans votre cœur. Ce n'est pas en vous-même. Proverbe 1.
Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Remarquez que recevoir l'esprit est toujours lié à la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Mes paroles. Pas les interprétations. Mes paroles. Les paroles pures. Les paroles de vérité. Verset 24. Puisque j'appelle, dans la prédication, Dieu nous appelle. Parce que j'appelle et que vous résistez. Le frère Franck dit, c'est une résistance intérieure. C'est une résistance intérieure. Puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde. Verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, j'hérirai quand vous serez dans le malheur. Dieu vous attend au tournant. Les circonstances vont venir. L'adversité viendra. Il dit, j'hérirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, quel temps terrible! Verset 28. Alors ils m'appelleront. Prière, jeûne et tout ça m'appelleront. Et je ne répondrai pas. Vous voyez? Je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est la crainte du Seigneur? Quelqu'un qui craint Dieu, c'est celui qui respecte sa parole. C'est celui qui tremble. Dans son cœur, il a le respect de ce que Dieu a dit. Alors l'Écriture dit ici, dans le verset 1, nous sommes rentrés dans 1 Corinthiens 2, verset 16 maintenant. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Parce que si tu as la pensée du Seigneur, tu connais toutes choses comme lui connaît, alors tu peux l'instruire. Or, Amos 3, 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son dessein à ses serviteurs les prophètes. Ce qu'il a l'intention d'accomplir, Dieu le révèle à ses prophètes. C'est pour ça que nous accédons à ses pensées. Ceux qui n'ont pas voulu nous dire, si vous voulez connaître, regardez, lisez les questions qu'il avait posées à Job. Qu'est-ce qui fait que le crocodile n'est sans peur? Comment l'aigle fait-il sonner dans les rochers? Allez maintenant dans Job 49. Job n'a plus parlé. Job a dit, je me jette dans la poussière. J'ai parlé des choses que je ne comprends pas. Il dit, je mets la main sur la bouche. Dieu lui a posé la question, il a séparé le monde avec les eaux. Comment les eaux ne viennent pas nous donner? Qui a mis les limites? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Regardez l'homme. L'homme peut fabriquer un véhicule, il peut fabriquer la moto.
Le moteur de nos véhicules, il faut toujours mettre l'huile. Un homme de Dieu disait, mais regardez l'œil. Ça clignote tous les jours. C'est vérifié par Dieu. Il n'y a pas de bruit. Pour qu'on entende ton cœur, comment il bat. On a déjà mis des choses sur moi. J'ai vu mon cœur à l'écran. Mais vous avez peur de comment le cœur. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu. J'ai eu l'occasion de voir comment le cœur. Mon propre cœur, pas le cœur. Je dis, ce n'est pas vrai. Mais tu vis tranquillement comme s'il n'y a rien. Mais tu marches tous les jours. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Il y a lieu de craindre Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Nous levons les mains, nous disons, Seigneur, je ne connais rien. Mais, nous avons la pensée de Christ. Voilà ce que le Seigneur veut mettre dans les croyants. La pensée du Christ voit toujours le salut. La pensée du Christ a toujours l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu, Moïse a pu dire à Israël, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous les pratiquions. Avez-vous déjà lu ça? Deutéronome 29, verset 24. Lorsqu'on aborde les choses cachées, ce n'est pas notre problème d'y entrer avec la pensée. Si Dieu a révélé les choses cachées, c'est pour nous et nos enfants, afin que nous les pratiquions. Il nous a fait accéder à sa pensée maintenant. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées vont au Seigneur notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Disons amen à cela. Amen. Voilà pourquoi dans Apocalypse 6, nous avons cette chose que personne ne pouvait savoir. Jean n'a eu qu'à écrire ce qu'il a vu. Il avait été mis dans l'île de Patmos, où il a pu écrire ce livre d'Apocalypse. Il a reçu toutes ces choses. Apocalypse 6, verset 1 à 2. En fait, chaque chose n'a qu'un seul verset. Il y a toujours deux versets. Il n'y a qu'un seul verset. Regardez ici. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. Nous remercions Dieu. Ce n'est pas Jean qui a ouvert le sceau. Ce n'est pas le frère Branham qui a ouvert le sceau. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors vous allez dehors ici pour rencontrer les gens frères. Quand le frère Branham a révélé il ne les a même pas révélés. Il a reçu la révélation. Mais il n'a pas révélé. C'est le Seigneur qui a révélé. À ce point, nous avons besoin vraiment de respect envers Dieu. Parce que Dieu, nous l'avons lu. Sa pensée n'est pas notre pensée. Qui a connu sa pensée? La pensée du Seigneur. Dieu a choisi que ça soit comme ça. À Jean, il n'y a eu que la proclamation.
Aïe, le prophète, ça a été la révélation, mais l'accomplissement appartient à Dieu seul. Dieu a donné à celui-ci d'écrire ce qu'il voyait. Dieu a donné à l'autre la révélation de ce qui était écrit. Nous en avons la connaissance, mais l'accomplissement de ces choses, lui-même, l'auteur, il accomplit cela. Maintenant, regardez, il dit, j'ai regardé, j'ai regardé, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Jean n'avait aucun pouvoir là-dessus, aucun pouvoir. Il a été qu'un observateur. Et c'est lui qui recevait. Il voit, il dit, je regardais une vision. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté avec un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Depuis que cette chose a été écrite, aucun homme n'a eu la révélation là-dessus. Tout le temps que l'église a été sur la terre, c'est seulement au temps de la fin ici que Dieu a ouvert. Aucun homme n'a pu expliquer. Lorsque vous allez vous prenez les prédications là-dessus, vous devez avoir la crainte réellement. Parce que Dieu a fait des choses dans lesquelles vous demande de les témoigner dans notre génération. Un certain, le 22 décembre 1962, le Frère Branham en tant que prophète de Dieu a reçu la vision. Il aurait une visitation des anges. Et que les anges viendraient. Ils apportaient un message. C'était le 22 décembre. Il a prêché ça, il a donné. Il n'avait aucun pouvoir là-dessus. Le 28 février 1963, le Seigneur lui a demandé d'aller à la montagne, en Arizona, tout près de Phoenix là-bas. Il a pris un frère comme et l'événement a eu lieu. Ce qu'il avait vu en vision, c'est réalisé. Ce qu'il a eu en vision, c'est réalisé. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, un nuage s'est formé à une distance où il n'y a pas de vent. J'avais parlé avec mes frères, si on pouvait agrandir ça. Ça, ce n'est pas une photo prise par un frère. Il y a eu les magazines, les magazines sciences, les appareils des gens qui font comment on appelle ça, les weather, qui observent les événements. Ah, voilà, ils ont filmé, ils ont photographié. Et on a même posé la question dans un magazine qui peut avoir l'explication de ce noir. Qui peut? Lui avait la réponse. Le Seigneur lui a dit, ne parle pas pour eux. Mais c'était dans ce noir. Dans l'original, le noir était comme ça, dans cette forme. Un jour, quand ils ont acheté ça, ils ont fait des journaux, ils regardaient, l'Esprit du Seieur lui a dit, tourne la photo à droite. Le Seigneur lui a dit, tourne la photo à droite. Quand il a tourné la photo à droite, quand vous regardez, vous verrez que dans les noirs, il y a le visage du Seigneur. Comme nous le lisons dans l'Apocalypse, vous vous rappelez, il a la tête avec les cheveux blancs. Apocalypse. Et c'était le juge. Le juge suprême. Ce qu'il dit est définitif. Oui.
Et c'est dans cette occasion, le 28 février, qu'il lui a été dit de retourner à Jeffersonville parce que le temps est venu d'apporter la révélation de cette chose. Alors, à partir du 17 au 24 mars, jour pour jour, il a prêché sur ces choses. Mais demain, je vous lirai ça. Il dit dans le premier son comme dans le deuxième, j'aurais commis une erreur. Parce qu'il avait déjà prêché là-dessus dans le passé. À partir des livres des Adventistes, ils étaient les seuls qui avaient essayé de toucher là-dessus. Mais leur révélation était fausse. Ce qu'ils nous ont écrit n'était pas vrai. On ne peut pas le prouver avec la Bible. Parce que John Smith disait que le cavalier ici, c'est le Saint-Esprit qui va dans le monde pour vaincre. Il dit, aujourd'hui à midi, le Saint-Esprit vint, la colonne de feu venait chaque jour lui apporter la révélation de chaque source. Quand il prêchait ça aujourd'hui, il ne savait pas qu'il allait prêcher demain. Il faut que demain, le Seigneur vienne de la même manière. Ça signifie ça, ça signifie ça. Et quand vous écoutez les prédications après ces choses, si jamais j'ai prêché quelque chose de spirituel, c'est les 7 choses. D'un bout à l'autre, c'est ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre, les gens pensent que ce que je dis de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même. Il m'a dit ça, écrit ça. Donc, ce que vous expliquez, c'est tellement important que si le Seigneur ne trouvait pas important, il ne pouvait pas le révéler. Mais maintenant, écoutez, frère. Lorsque nous l'avons lu, il voit un cavalier, un cheval blanc. Le cheval blanc, la couleur blanche, nous avons vu que le cheval, même dans la parole de Dieu, c'est une puissance. Le cheval, c'est un animal qui n'a pas peur. Il va dans les guerres, dans les 7 ans. Alors, c'est une puissance. Mais blanc, blanc, c'est il n'y a pas de malade. Vous regardez en première vue, il n'y a pas de malade. Vous regardez en première vue, vous ne voyez pas, il peut y avoir un danger ici. Il n'y a pas un danger ici. C'est comme ça que nous avons vu dans les 7 âges de l'Église que l'orientation antichrist a commencé par de simples pensées. A commencé par de simples pensées de nicolaïtes, de simples suggestions. Tout est parti comme cela. Frère, dans les choses de Dieu, il ne mettons pas de pensée. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, les pensées des hommes. Mais qu'est-ce que Pierre avait dit? Oh mon Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Alors que le Seigneur venait dire, le Fils de l'homme sera arrêté, il sera crucifié, et le 3e jour, il ressuscitera. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui guérit les lépreux, c'est lui qui guérit les boiteux, notre Seigneur qui fait des grands miracles. Tu ne mourras pas. Cet instant était très grave pour Pierre. Pourquoi? Pierre, à cet instant, n'était pas sous l'influence de Dieu, était sous l'influence de l'ennemi. Mais qu'est-ce que c'est l'ennemi? L'ennemi est anti-parole. Oui. Les paroles qui ont été prononcées par Pierre s'opposaient au plan de Dieu. Esaïe disait qu'il était l'homme de douleur. Il devait souffrir. Esaïe même a montré qu'il le ressusciterait. Mais charnellement, Pierre dit, oh, vous êtes
tu ne mourras pas. Le Seigneur n'a pas vu en cela un homme qui l'aimait tellement. Il a vu, oui, c'est mon serviteur. Là, il a reçu les pensées de l'ennemi. Le Seigneur a repoussé l'ennemi. Il a gardé le frère. Arrière de moi, Satan. C'est lui qui a inspiré Pierre. C'est lui qui a inspiré Pierre. Et cela nous montre qu'importe la grandeur des ministères. Tu t'amènes, frère. Qu'importe la grandeur des ministères. Qu'importe son élévation. L'homme n'est pas infaillible. Il est faillible. Mais il n'y avait pas longtemps que le même Pierre a reçu la révélation. L'Esprit de Dieu a parlé par lui. Quand le Seigneur a dit, mais dites-moi, qui disent les autres de moi? Non, ils disent que tu es Jérémie, que tu es Jean-Baptiste qui est revenu, que tu es l'un des prophètes. Mais vous qui êtes avec moi, qui suis? Il était toujours un mystère pour eux. Mais là, Pierre reçoit la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, Pierre, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a révélé. Quelque temps après, ça n'a même pas été. Le même homme qui a parlé hier, pas de ce et on veut lui dire que l'église a été bâtie sur Pierre. Comment Dieu peut-il bâtir une église qui ne sera pas vaincue sur un homme chutant comme ça? C'est pas possible. Le Seigneur a dit à Pierre, dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur ce roc, la révélation qu'il vient de recevoir, je bâtirai mon église. Quand le Seigneur a dit ça dans Matthieu, il ne voulait pas dire que c'était pierre. La révélation, frère, est une pierre qu'on ne peut pas casser. Sachez-le, frère. Une connaissance intellectuelle de Dieu, de la parole, vous abandonnera au jour de l'épreuve. Retenez ce que je vous dis. Une connaissance intellectuelle de Dieu et de sa parole, Dieu n'y tient même pas garde. Ça vous abandonnera au moment de l'épreuve. Mais ce que Dieu vous a révélé, il n'y a pas un démon, un homme ou qui que ce soit qui peut l'enlever. Personne. Amen. Cette chose est incassable. On ne peut pas la détruire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sur cette pierre, la révélation de qui je suis, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront contre elle, contre cette église. C'est pourquoi il faut être certain que je suis réellement Jésus-Christ. Oui, frère. Les hommes font des choses incroyables. Les choses incroyables. Je crois que le matin on a fait une vidéo. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous allez sur Internet, il y a des gens qui font des choses que vous ne pouvez pas imaginer avec leur corps. Avec des pratiques incroyables. Un homme qui se dit qu'il est incassable. On a placé 3 lances aiguës. Cet homme est monté là-dessus. Une lance ici. Ce n'est pas entré. Vous pouvez voir la tache rouge. Et ça n'a pas trouvé. Le journaliste est avec un ingénieur. On a mis quelque chose de poids sur le dos. On a cassé. Comment?
Vous êtes un ingénieur, explique un peu ça. Si ingénieur, on a dit que les ango, abi di kabon les aviations. Le col. Cet homme, il a pris une foreuse. Des choses qu'on trouve même les fer. Il a fait cet exercice. On a pressé, ça a tourné ici. Vous voyez la tache rouge. On a mis ici. On a mis au ventre. Ça n'entraînera pas. Moi je devrais ça. Il y a que le Saint-Esprit peut cacher cet esprit. Un tel, comment tu peux le prêcher l'évangile? Si tu sais pas où tu te tiens, c'est de blague, c'est pourquoi nous devons croire réellement Jésus-Christ. Oui, frère. Mais ça, c'était un chinois, je ne sais pas. Il dit personne ne peut me faire de mal. Personne. Il ne ressent pas de douleur. C'était incroyable. On a pris 3 experts en karaté, en boxe, et on a mesuré même la puissance des coups. Il y avait un boxeur avec un coup. Le coup vaut 450 kilos. Le spécialiste il dit un seul coup de cet homme, tu meurs, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de survivre. Un autre spécialiste en karaté, un coup de pied, il n'y a pas moyen de rester debout. On a dit, il n'y a rien qui se fera. Il dit, pour les autres jeunes, le coup de 450 kilos, ça sera la première fois, mais je sais que ça sera une caméra. Parce qu'on a mis d'abord les choses, une chose là. C'est avec cette histoire. Ils ont essayé là-bas. L'appareil a mesuré. La force de cet homme a connu cette histoire. Ça va être sur un homme. On a donné un coup ici. On lui a donné un coup ici. Maintenant, l'autre du coup, le cas, ça c'est le dernier. Ceux qui ont donné le côté même étonné. Mais l'homme fait ça. Mais on dit là-dedans que c'est la force de l'esprit J. Il y a de Saint-Esprit qui fait la chose. Parce que le peuple s'est retrouvé en Allemagne. L'Esprit l'a conduit dans une réunion où il y avait des magiciens de sorciers. Ils faisaient les incantations. Des choses à dire. Une table comme ça monte tellement haut. La table monte tellement haut. Voyez, il parlait de la puissance. Quand il est arrivé, on a dit qu'ils ne sont pas ici, qu'ils ne sont pas de Dieu. Du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont invoqué comme cela. Alors il leur a dit, si c'est que vous pouvez payer des dieux, ce que vous êtes au stade de pas des dieux. Parce que c'est un diable de beauté, les misamis, ça, mais la promo n'a pas de non, le coquita, et qu'au bout, qu'on a invité les misamis. C'était un défi grave. Ils allaient qui m'ont dégué mon corps en place, en Allemagne. Ils ont fait ça. Basala qui a beau, mais ça on a attaqué à mon autant ça s'est brisé pas comme avant. Ça s'est brisé. Et si il peut y aller là c'était Dieu. Oui. Amen. Notre Dieu est surnaturel. Dieu l'homme ne peut pas l'impressionner. Lui il est le créateur de toutes choses. Il est le tout-puissant. Amen.
Sachez frère, que Dieu a décidé de faire de toi son temple. Amen. C'est pourquoi le diable cherche aussi à faire de l'homme sa résidence. Et la meilleure façon, c'est pas parce que nous voyons les gens, on appelle ça les sorcelleries. Non. C'est d'infiltrer dans l'homme les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Là, le diable règne. Le Satan. Le diable a commencé ici. Quelque chose dans sa première phase, quelque chose qui était bénigne, qui était indétectable. Alors, c'est devenu une doctrine. Que dit l'Écriture? On dit que c'est lui qui l'a monté avec un arc. Quel est le mystère qu'il y a ici? Si quelqu'un a un arc, il doit avoir les flèches. Mais ce cavalier n'a pas de flèche. Ce cavalier n'a pas de flèche. Il y a encore une autre chose. Ce cavalier n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de flèche. Du fait qu'il a l'arc et qu'il n'a pas de flèche, c'est un imitateur. C'est un imitateur. C'est pourquoi dans les royaumes, dans les choses spirituelles, retenez ça très bien. Le diable ne crée rien. De tout ce qui existe, le créateur c'est Dieu. Amen. Le diable ne pervertit que ce qui est déjà créé. Ce que Dieu a fait, lui pervertit. Lui dérange. Mais il ne peut pas créer. Même ici, regardez la charge. On peut faire une semence améliorée. On peut pas créer. De rien on crée. On peut mélanger les cellules, mais les cellules là ont été créées par quelqu'un. Le diable ne peut pas créer. Mais Dieu lui peut créer. Parce qu'il est créateur. Oui. Alors le diable peut tromper. Il peut se présenter de la manière dont il n'est pas. Alors ici, ce cavalier, c'est un imitateur, c'est un bluffeur. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il paraît qu'il a des millions, mais il n'en a pas. Il paraît qu'il a quelque chose, mais il n'en a pas. Le diable se présente de cette manière. Ici, c'est l'antichrist. Celui qui est contre Dieu, c'est un imitateur. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien faire de lui-même. Il imite seulement ce que Dieu fait. Mais de la mauvaise manière. C'est pourquoi aujourd'hui, même le mensonge, c'est une vérité pervertie. Qu'est-ce que c'est l'adultère? C'est un acte légal mais mal placé. Mal pratiqué. C'est ça. C'est le diable qui fait ça. Au lieu que ce soit un homme avec sa femme, mais l'homme va prendre la femme d'autrui. Ça c'est illégal. C'est la même chose. C'est un imitateur. Mais quand vous allez dans Apocalypse 19, verset 13, il y en a un qui monte sur un cheval. C'est notre Seigneur. Verset 11. Oui, j'ai vu le ciel ouvert. Apocalypse 19, verset 11 à 13. Et voici paraît un cheval blanc. C'est lui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Alors, nous le couronnerons au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et là, habité par lui. Verset 14. Il a été fait chair. C'est le Seigneur Jésus. Regardez ce cavalier, c'est lui n'a pas de nom. Mais l'autre Seigneur, lorsqu'il monte, il a un nom. Et nous avons vu que dans chaque âge, il se présente toujours. C'est l'homme qui se l'attribue. Ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Il se révèle. Mais celui-ci, il n'a pas de nom, il n'a pas de flèche, c'est un bluffeur. Alors maintenant écoutez frères et sœurs. À Golgotha, Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu les démons. Il a tout vaincu. Aujourd'hui, le Satan ne saisit que ceux qui veulent saisir. Qui se laissent saisir. C'est comme ça, non? Tu penses qu'il est fort, il s'est déjà vaincu. C'est ça. Aucun démon n'est plus fort. Ils ont été déjà vaincus. La Bible nous dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors lorsqu'il vient, quand tu penses que il va me finir maintenant. Il va me dire, je serai vraiment détruit. Si tu connais la vérité, présente-lui le sang de Jésus. Présente-lui la victoire de Golgotha. Son vainqueur est là. Le diable c'est un bluffeur avec ses agents. Avec ceux qui l'utilisent, ils prétendent être quelque chose, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Mais le mal remarqué, il est parti. Et puis après, on dit, une couronne lui fit donner. Quand il a démarré, il n'avait pas de couronne. Une couronne lui fit donner. C'est un mystère. On ne couronne pas une doctrine. On ne couronne pas un esprit. Même Jésus, quand il sera roi, il sera dans son corps de gloire. On peut toucher. Comme il avait dit à Thomas, viens toucher. On peut toucher. C'est comme ça qu'il aura la couronne. On ne couronne pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. N'a ni chair ni sang. Rien. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Quand cette chose est devenue une doctrine, finalement, c'est devenu une hiérarchie ecclésiastique. Alors, on a trouvé maintenant un super-homme. On l'a couronné. C'est l'antichrist. Ouais. Et c'est ce qui se passe. L'antichrist a été couronné. Au 3e siècle de l'Église. En 325, on a élevé quelqu'un. C'est ce qu'on a dit. Quiconque sera l'évêque de Rome sera le responsable de toute l'église dans le monde. Que vous avez ça. Aujourd'hui, c'est cela qu'il est dit ici. Une couronne lui fut donnée. Écoutez, frère. Le règne appartient au Seigneur seul. C'est pourquoi il nous a appris dans le nôtre frère. Vous voulez garder votre famille en paix. Seigneur, que ton règne vienne dans la maison. Vous voulez être gardé vous-même en paix. Seigneur, que ton règne soit dans ma propre vie. Tu pries pour ton église. Seigneur, que ton règne vienne dans notre église. Femme,
Moi aussi, comme ça pour ton mari. Bondela boye pour na mobali na yo. Comme ça pour ta femme. Mobali bondela boye pour na moi si na yo. Moi na bondela boye pour na libota na yo. Là où le Seigneur est. Pour le baki de. Et si ka kula zeli ko konza, ni mu mwabe wa ko konza te. Amen. Que ton règne vienne. C'est pourquoi notre adoration. Ça doit tourner vers le Seigneur. Car quand vous adorez, vous reconnaissez sa grandeur, vous reconnaissez son élévation. C'est pourquoi le mot adorer ne concerne que Dieu seul. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous pouvez lire le reste. Mais viens mes frères, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, conduis-moi dans la vérité. Ton nom sera ici sanctifié. Glorifié. Conduis-moi dans la crainte de ton nom. Ton nom sera glorifié. Seigneur, donne-moi la bonne santé. Ton nom sera glorifié. Les actions de grâce monteront vers toi. Seigneur, donne-moi de pratiquer les bonnes œuvres. Les actions de grâce monteront vers toi. Nous l'avons vu l'autre fois. Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, vos libéralités offriront à Dieu beaucoup d'actions de grâce. Vos frères et sœurs seront secourus. Et pas de bateau va kosungama. Reçoit ils ont envoyé ça pour vous. Oh notre Dieu, merci pour ça. Dieu aime qu'on le glorifie. Dieu aime qu'on l'aime. Dieu aime entendre les actions. Alors toi tu pries. Seigneur, sanctifie ton nom dans ma vie. Donne-moi d'être un homme, un mari modèle. Seigneur, ton nom sera sanctifié. Donne-moi d'être un enfant modèle. Ton nom sera sanctifié. Donne-moi d'être une femme modèle. Ton nom sera sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Frère, n'est-ce pas qu'il est le Tout-Puissant? N'est-ce pas qu'il est le Seigneur de Seigneurs? Quel de vos pères de vaincre? Lui les a vécus. Lui les a vécus. Mais pourquoi nous voulons marcher dans l'humilité? Que lui règne partout. Que lui règne tout le temps. Qu'il règne dans nos pensées. Qu'il règne dans nos sentiments. Qu'il règne dans nos actes. Amen. Avez-vous vu? Qu'un autre ne reçoit pas la gloire. Dans le psaume dit, Éternel, que l'homme ne triomphe pas sur toi. L'homme ne triomphe pas. Alors Dieu répond. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Et les desseins de son cœur s'accomplissent de génération en génération. Alors Job a dit cela. Il a conçu ses pensées envers moi. Il a conservé pour bien d'autres. Seigneur, réalise tes desseins. Quelqu'un dit comment frère? Dieu a dit j'ai des desseins de paix, de bonheur. J'ai des desseins pleins d'espérance d'avenir pour vous. Introduis-moi dans tes desseins. Tout le monde pense qu'on peut seulement mourir de maladie. Tout le monde mourir de maladie. La maladie que Jésus a déjà vécue. Dieu est le Seigneur. Le week-end où le frère Franck a prêché. Je viens, on a parlé d'un frère coffre. Frère coffre, il a causé avec moi comme ça. Sa femme, son fils, 93 ans. La sœur, n'est pas morte de maladie. Je m'en passé. Sans huile, elle n'est pas morte de maladie. Frère Nathan, pendant plus de 40 ans, il est fidèle à Créfelle. Mais quand le temps est venu pour la Dieu l'a pris tout ça. Ça a nécessairement souffert. Vous pensez que quand quelqu'un parle comme ça, il parle dans l'inconnu.
Je connais un frère. Il devait partir. Il était même déjà parti. Il était même déjà parti. La sœur a pleuré avec lui. Elle a pleuré. C'est normal. C'est la chair. C'est normal. Celui qui était parti, le frère. Pourquoi faut pleurer? Chez nous, il avait déjà jeté un regard là-bas. C'est très beau là-bas. Quand il dit comme ça, nous tous, nous ne voyons pas. Dieu lui a permis de voir. Il a vu. Il a dit ça. Je ne vous serai pas utile. C'est que le Seigneur me le frère Moïse est venu. Il a fait asseoir la sœur. Il ne peut plus rien pour vous. Il a demandé au Seigneur. Ce n'est pas la mort que le frère est parti, n'avait pas peur de mourir. Il a demandé au Seigneur de le reprendre. Lui-même. Il demande ça au Seigneur. Il lui apporte. C'est tout. Les sœurs ont compris. Dans les jours qui ont suivi, le jour qu'il est parti, il était dans la chambre. Le médecin l'avait relâché, il a dit bon, il était dans la chambre et il a demandé chantez-moi ça. Il y a un chant qu'il aimait beaucoup. Il dit redressez-moi un peu, mettez-moi l'oreiller. Il n'était pas tout plat de vous. Il chantait avec eux. Il a fait seulement la tête. Il est parti. Sans souffrir. Vous voyez quelqu'un comme ça, il ne sait pas où il va. Il voit un trou noir. Il voit un trou noir. Il ne sait pas où il va. Mais tous ceux qui partent dans la voie, il y a même un rayonnement sur leur visage. C'est merveilleux. Je suis arrivé, j'étais le premier frère à arriver. 15 minutes après, juste 15 minutes après, j'étais le premier à arriver. Quand je l'ai regardé comme ça, il dormait. Comme dit l'Écriture, ceux qui dorment. C'est ce que j'ai vu. 15 minutes après, on est venu m'appeler. Ce n'est pas on ne va pas dans l'inconnu. Non. On ne peut pas dans l'inconnu. Même le méchant sait où il va. Allez lire Luc 16. La parabole de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche avant de partir, il a vu où il allait. Quand il s'est retrouvé dans l'endroit terrible, il a pensé à toutes les prédications. Tout ce qu'il a rejeté. Il a vu Abraham. Il a demandé à Abraham. Je vois Lazare là-bas. Même il nous coûte. Je souffre cruellement ici. Abraham lui dit, là où tu es et là où nous sommes, il y a un abîme. Il n'y a pas moyen que quelqu'un de chez nous. Il a dit bon, ça va. Ça n'est fait de moi. Mais j'ai 5 frères qui sont encore sur la terre, qui vivent comme moi. Il y a des blessés, ils ne croient pas. Ils ne croient pas l'évangile. Envoie Lazare. Il a dire qu'ils ont pris un mauvais chemin. Pourquoi nous disons ça? J'ai mon frère, il y a deux chemins. Il y a le chemin large, il y a le chemin resserré. Le chemin large, c'est le chemin de facilité. Le chemin large, c'est le chemin de plaisir. Le Seigneur Jésus a dit, plusieurs embrassent ce chemin. Plusieurs embrassent ce chemin. Vous savez, les églises qui se remplissent, on ne parle pas de beaucoup de choses. Chacun peut venir comme il veut. Si on vient sous culotte, on peut venir. Si on peut venir de ton sous j'ai déjà été dans une église où j'ai vu le diacre qui a donné les chansons et en culotte. Oui, en 30 là-bas, j'ai vu. Ce samedi-là, j'étais là.
Quand vous avez des choses de laisser comme ça, tout le monde dit. Et parce qu'il y a des réagir. On sait comment faire. Mais remettez les choses en ordre selon la parole de Dieu. Mais il a compris que le chemin était mauvais. Il était déjà trop tard. Frère, aucune messe de requiem ne vous fera sortir de la situation. Aucun culte ne vous fera sortir de la situation. C'est maintenant que nous déterminons de notre avenir spirituel. Maintenant, chaque parole est rejetée vous entraînera à être rejeté vous-même. Mais quand vous avez tout accepté, il vous recevra dans la gloire. La réponse a été, Abraham a dit à l'homme riche, ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Voilà Moïse et les prophètes. Ils ont la Bible. Ils écoutent les voix de Dieu. Et ils ne pourront pas venir ici. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. L'Antichrist a commencé une œuvre parallèle, religieuse, soi-disant chrétienne. Mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il n'y a rien de voix de Dieu là-dedans. Rien du tout. Rien du tout. Et les gens sont embrassés cette voie. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple, sors de là. Apocalypse verset 4. Sortez du milieu de mon peuple. Et je vous accueille. Dans 2 Corinthiens, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Tout système humain est déjà par lui. Ce qui est de Dieu, nous ne recevons pas de révélation. Nous ne recevons pas de révélation. Alors le diable étant un imitateur, il ne peut rien créer, il ne peut rien inventer, il ne fait que déranger ce que Dieu a déjà fait. Et remarquez toujours, avant que le Messie vienne, il y avait un imitateur. Lisez la Bible. Dans Actes 5, il y a eu des Judas et un autre qui se sont élevés comme des grands. Mais le Messie véritable est venu après. À la fin, ici, il a dit, lorsqu'on vous dira, il est dans les chambres, il est dans le désert, n'y allez pas, ne croyez pas. Mais combien de gens se sont déjà présentés, nous sommes Christ. Mais lui, quand il viendra, il ne sera pas sur la terre. Quand il viendra, il sera sur les nuées. Nous quitterons pour aller. Le diable est un imitateur. Il est vaincu. À partir d'aujourd'hui, frère, ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Frère, nous devons refuser tout ce que Dieu n'a pas dit. Oui, cette maladie est incurable. C'est faux. Dites-moi c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas incurable. Le Seigneur a dit au messager, si tu fais que les gens te croient, qu'ils te fassent confiance, rien ne résistera à ta prière, même le cancer. C'est l'un des ministères où beaucoup de cancers ont été guéris. Mais le cancer, jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé de médecin. Combien sont morts de cancer? Combien sont morts de cancer? Mais ça a été guéri. Frère, sœur, il n'y a pas de maladie incurable. Amen. C'est contraire à la parole. À Golgotha, il a tout vécu. Comme ça et toi, c'est lui qui guérit toutes vos maladies. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités. C'est par infiltration de pensées comme cela que l'ennemi trouve encore de la place. Lorsque le médecin dit oh la main, oh je ne peux plus rien, voilà notre avantage à nous. C'est lui qui ne croit pas Dieu. C'est lui qui ne croit pas Dieu.
Celui qui ne croit pas Dieu, il s'arrête là. Le médecin dit qu'il ne peut plus. Nous dépassons le médecin. Nous allons vers Dieu. Nous remercions Dieu pour les médecins. Nous remercions Dieu pour le travail qu'ils font. Ils sont limités. Ils sont limités. Notre Dieu peut aller au-delà. Oui, frère. Ils peuvent faire de la stérilité. Vous refusez, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait dans la Bible, Dieu l'a fait aujourd'hui. Dieu le fait. Maintenant, qui te connaît mieux? C'est le médecin ou c'est Dieu? Qui te connaît mieux? C'est le féticheur ou Dieu? Qui te connaît mieux? C'est le magicien ou Dieu? Alors, son nom soit glorifié. Que Dieu soit avec vous. Amen. Allons chanter, prier, adorer le Seigneur. Chantons le 55. Je n'ai pas le numéro en français, j'avais voulu que ce soit en français. Que Dieu puissance de Jésus.
Il est la lumière pour chasser les ténèbres et nous restaurer. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi avec reconnaissance. Oh grand Dieu, nous te louons, nous te rendons de gloire. Tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu de lumière, tu es le Dieu de toute la création, tu es le Seigneur à qui tout appartient. Je suis à toi, nous sommes à toi, tout appartient. Tu es le grand Dieu, toi seul peux révéler ce qui est dans les ténèbres, toi seul peux dévoiler l'ennemi, toi seul Seigneur, mais nous sommes ce que nous sommes, mais nous avons tout dit à tes yeux. Pourquoi tu es devenu un homme pour nous, pour vaincre ton adversaire, qui est notre adversaire. Tu as dépouillé la domination de l'autorité, Seigneur Jésus. Tu nous as livrés purement spectaculairement par la croix. Oh, tu nous as libérés par ton propre sang. Nous te remercions, Seigneur. Grand Dieu tout-puissant, nous avons besoin de voir de toi. Toute chose, dans ton royaume, dans ton esprit, à cause de ta grâce. Grand Dieu, nous sommes glorieux. Merci, parce que Seigneur, toi seul peux dévoiler l'ennemi de toi seul peux nous dire qui nous sommes. Toi seul peux nous révéler ce que tu as fait pour nous. Bien-aimé Seigneur, tes promesses sont précieuses. Grand Dieu, nous sommes. Éloigne-nous des pensées humaines. Éloigne-nous de tout ce qui n'est pas ta pensée. Éloigne-nous de tout ce que notre Dieu ne voit, ce que toi tu as dit. Éloigne-nous, Seigneur. Donne-nous ce que dans ta parole. Grand Dieu, nous sommes glorieux. Notre Sauveur et notre Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois. Merci, Seigneur. Notre Père Céleste, tu es tout puissant. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tes paroles sont véritables. Qu'elles s'accomplissent dans nous. Qu'elles s'accomplissent dans ton église. Qu'elles s'accomplissent dans chaque famille. Des projets de paix, de bonne santé, de prospérité. Tu es allé nous préparer une place. Bénis chacun. Bénis tes enfants. Prépare-nous pour ce jour. Et nous voulons être avec toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Donne-nous la foi pour saisir ta victoire. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons les salutations de notre frère Guy. Le frère Guy et sa famille. Salut fraternellement les frères et sœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.